Merci, Monsieur le Président. On est sur des amendements de suppression. On n'a pas envie d'avoir forcément le même atterrissage que celui qu'il y a eu au Sénat, où on a supprimé l'article 1 sans proposer de solution alternative. Donc plusieurs d'entre nous ont travaillé raisonnablement, durablement, sur des solutions alternatives, en essayant de voir comment finalement on pouvait aborder une carte de France avec d'autres logiques que celle qui consiste à fusionner des régions existantes. Donc ma question est posée au gouvernement. Est-ce que, puisqu'on nous propose un amendement de suppression, avant de le voter ou de ne pas le voter, est-ce qu'il y a de votre part des marges de manœuvre pour que les solutions qu'on pourrait proposer puissent, le cas échéant, être prises en compte? On votera en fonction des ouvertures. Vous avez annoncé dans les jours ou semaines précédentes qu'il y aurait une discussion, qu'il y avait des marges de manœuvre, que vous n'étiez pas tout à fait fermé et figé à des solutions d'évolution. La question que je vous pose avant le vote de cet amendement de suppression, c'est quelles sont les marges de manœuvre sur lesquelles on pourra aller au cours de cette soirée et de ce débat pour éventuellement avancer intelligemment dans d'autres solutions que celles qui nous sont proposées. Monsieur le ministre de l'Intérieur. Bon, d'abord, je voudrais remercier M. Fromentin pour son intervention. Parce que ce n'est pas la même chose que de vouloir entrer dans la stratégie du Sénat, qui était une stratégie frontale de destruction d'un projet de réforme dans un pays qui a bien du mal à en faire alors qu'il est urgent d'en réussir. Et nous avons là un parlementaire de l'opposition qui a l'esprit de nuance, qui a témoigné dans son parcours politique de sa capacité à surmonter toutes les opérations les plus politiciennes qui peuvent parfois entraver le parcours politique d'un élu valeureux, et par conséquent qui sait ce qui est politicien et qui sait parfaitement ce qui ne l'est pas. Et il me pose la question de savoir si nous sommes ouverts et s'il n'est pas préférable de discuter d'amendements qui permettent de réussir une réforme plutôt que de la rendre impossible. Je vous confirme que nous sommes tout à fait ouverts à la discussion sur des amendements qui rendent possible une réforme plutôt que de la rendre impossible dans les jeux traditionnels et sectaires de la politique qui font que ce pays jamais n'arrive à faire de réforme.